Dans cette vidéo, nous allons voir si tu es un haut potentiel verbal. Qu'est-ce que haut potentiel verbal et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce haut potentiel verbal? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Aujourd'hui, une question de Solène qui m'interroge par l'intermédiaire du formulaire de la ligne rouge, qui est un formulaire réservé aux élèves d'université qui leur permet de me poser les questions auxquelles je réponds en vidéo. Solène me pose une question très intéressante et je te recommande vraiment d'écouter jusqu'au bout. Solène me dit « Bonjour Siegfried », je lis la question. « J'ai été évalué HPI verbal, haut potentiel intellectuel verbal, l'an dernier, mais à cause d'une anxiété de performance majeure et d'autres difficultés, selon la neuropsychologue, le résultat de 122 ne reflète pas mon potentiel. Du coup, je ne me sens pas vraiment légitime de faire partie d'un groupe de haut potentiel. Les questions, qu'en pensez-vous? Y ai-je quand même ma place? Merci. » Alors, un bon sujet qui va me plaire. On est sur la thématique des tests de QI, comment définir un haut potentiel, quelle est la limite, où est-ce qu'on met un trait entre haut potentiel et neurotypique dans mon pensant. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet de cette question-là. Et cette question, déjà, il faut savoir que tous les corps de métier qui traitent des hauts potentiels ne sont pas tous d'accord. Certains très académiques, j'ai fait beaucoup de vidéos, il y a toute une playlist sur les tests de QI, je te recommande d'aller voir. Il y a tout un tas de personnes très cliniques académiques qui vont dire les hauts potentiels, c'est tous ceux qui ont un QI, quotient intellectuel, supérieur à 130. En dessous de 130, on n'est pas haut potentiel. Donc je fais mon test VICE 4, ça s'appelle comme ça, le VICE 4. Je fais mon truc, je conclus, je tire un trait. Moyenne de 131, vous êtes haut potentiel, monsieur, madame. Moyenne à 129, je suis désolé, vous êtes normopensant. Enfin désolé, c'est une façon de parler. Donc voilà, ça c'est le truc carré dans lequel, je vais pas dire aiment mettre les psychologues, mais ont besoin, une nécessité statistique de mettre les psychologues. Pourquoi? Parce que lorsqu'on traite beaucoup de personnes, au bout d'un moment, on est obligé de ranger les gens dans des cases pour pouvoir leur proposer des solutions mutualisées. On ne peut pas faire du cas par cas quand on fabrique des solutions. Ça s'appellerait de la micro-psychologie, de la microthérapie, ça serait génial. J'adore faire ça, mais c'est vrai que souvent on est obligé de mettre les gens dans les cases, dire ben voilà, tiens, celui-ci c'est un HPI, celui-ci c'est un HPE. Déjà on met les gens dans des cases. Et ensuite dans les HPI, on va les ranger en sous-catégories, dans les HPE aussi, et on va aller dans plein de sous-catégories pour dire ben tiens voilà, c'est un HPI verbal, donc lui c'est au niveau de l'indice de compréhension verbale. Et donc, on va lui proposer telle solution, voici ses points forts, ses points faibles, etc. On est dans le paradoxe complet de l'appréciation du haut potentiel. Donc, je voudrais revenir sur un des principes que moi je défends là-dessus, c'est que le cerveau d'un haut potentiel ou d'un normopensant n'est pas un ordinateur, c'est pas une machine, il n'y a pas un processeur, il n'y a pas de la RAM, il n'y a pas un clavier dedans. Le cerveau humain est ultra complexe. C'est un des territoires d'exploration que l'être humain n'a pas encore réussi à conquérir jusqu'au bout. On ne comprend pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, résumer, on va appeler ça l'intelligence, la capacité cognitive d'une personne à un chiffre, est totalement irrationnel. C'est comme si je disais, voilà, ben oui, alors cet ordinateur-là, à un processeur de 2,4 GHz, et ton cerveau a un processeur, c'est-à-dire un QI de 132. Voilà, c'est comme ça, parce que dans ton cerveau, il y a tant de neurones, donc c'est comme si on pouvait additionner les neurones, il y a tant de neurones qui fonctionnent à telle vitesse, et qui donnent tel résultat, donc tu as 130 de QI, par exemple. Là, c'est réduire au niveau du fonctionnement de l'ordinateur, le fonctionnement du cerveau d'un être humain. C'est totalement différent. Le cerveau humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus profond que le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, je ne dis pas que les tests de QI sont
mauvais, qu'il ne faut pas les faire, tout ça. Je dis simplement que c'est extrêmement réducteur de réduire le fonctionnement d'un cerveau humain à un chiffre. 122, 119, 132, 145. C'est juste un indice qui va nous aider à mieux comprendre la personne. Et en plus, c'est un indice, le QI, avec lequel on peut passer au travers. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Solène, avec une anxiété de performance, on peut sous-performer un test de QI. Parce que c'est pas le bon jour, parce qu'on était fatigué, parce qu'on était stressé, parce qu'on ne savait pas quoi répondre. Et donc on va se dire, bah oui, en fait, il y a eu des mauvaises réponses là, donc cette personne, bah, je fais le bilan, elle a que 129 de QI, donc bah oui, elle n'est pas au potentiel. Alors qu'en fait, 3 jours plus tard, en ayant mieux dormi, en sachant comment se passe le test, en étant plus à l'aise, en ayant moins de poids sur le passation de ce test, et la personne aurait eu peut-être des meilleurs résultats. Donc c'est pour ça que ceux qui disent non, le QI n'évolue pas, tout ça, petite mise en garde. Donc, pour revenir à la question de Solène qui nous intéresse, parce que j'ai mis les bases par rapport au potentiel et par rapport à la définition de l'intelligence, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que, personnellement, au sein de l'université, on ne donne pas de chiffre de QI. Parce que c'est totalement illogique. Ceux qui veulent un chiffre de QI, ça va être l'administration, ça va être l'éducation nationale, pour savoir si l'enfant a besoin d'adaptation dans le rythme scolaire, ça peut donner droit à des aides d'adaptation du rythme scolaire. Mais un adulte qui a un QI, ça va être quoi? Ça va être un diplôme qui va pouvoir afficher à son mur. Regardez, j'ai un QI de 145 derrière moi, vous êtes impressionné, hein? Ah ouais, vous êtes impressionné? Ben non, c'est n'importe quoi, on s'en fout de ce chiffre de QI. Ce qui est important, c'est de se connaître soi-même, de résoudre ses mal-être et surtout de s'épanouir par rapport à ça, d'avoir une compréhension, ce qu'on appelle le développement personnel, une compréhension pour résoudre des problèmes, avancer et s'épanouir. Donc, pour en revenir à la question de Solène, qui me dit « J'ai été évalué HPI verbal l'an dernier ». Qu'est-ce que c'est que le HPI verbal, déjà? Le HPI, donc haut potentiel intellectuel, c'est une personne, selon la définition clinique, qui a un QI au-dessus de 130, ou 125, selon les psys. Seulement, lorsque le profil est ce qu'on appelle hétérogène, c'est-à-dire que dans les indices que l'on va tester pendant ce test VICE-4, ils doivent tous se situer à peu près dans une moyenne, pour être cohérent. Mais si dans cette moyenne, il y en a un qui est très haut, ou il y en a un qui est très bas, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que le cerveau, selon la définition clinique, ne peut pas être performant là ou sous-performant là-dedans, parce qu'il y a eu un problème dedans. Donc on dit que le profil est hétérogène. Et là, on ne donne pas les causes, parce qu'il faut l'explorer, mais il y a un profil hétérogène. Et quand dans cette moyenne, il y a un indice qui est très haut, comme par exemple l'indice de compréhension verbale, ce qu'on appelle l'ICV, hein, pour le cas de Solène, c'est-à-dire l'indice de compréhension verbale, c'est-à-dire la faculté à comprendre les mots, à les manipuler, à les utiliser, mais aussi un petit peu d'intelligence cristallisée, c'est-à-dire à savoir maîtriser les connaissances, les acquis, etc., tout ça, et bien là, on peut avoir un indice de compréhension verbale qui est très élevé par rapport à d'autres, qui peuvent être l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence visio-spatiale, la vitesse de traitement d'information, qui peut être un petit peu en dessous. Lorsqu'on a cet indice de compréhension verbale qui est très haut par rapport à la moyenne, ben, la personne qui a donné un diagnostic à Solène peut dire « Ok, effectivement, vous avez un QI, lorsque je fais l'addition, qui est à 122, donc officiellement, de manière clinique, vous n'êtes pas au potentiel, mais par contre, au niveau de votre indice de compréhension verbale, vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Donc, je peux vous dire que vous êtes au potentiel intellectuel verbal. » Là, bien sûr, Solène se dit, ben oui, mais alors je ne suis pas au potentiel, mais par contre, j'ai une haute potentialité au niveau verbal. Est-ce que je suis au potentiel ou pas? Est-ce que je suis légitime ou pas? Est-ce que je ne comprends pas? Et là, ma petite Solène, je vais te donner une réponse qui va t'aider. On n'est pas là pour cliver les gens et les mettre dans des parcs. On n'est pas là pour dire, bah tiens, toi tu es HPI verbal, tu vas dans ce parc-là, toi tu es HPE, tu vas là-dedans, toi tu, oh là là, tu n'es pas au potentiel, je suis désolé, on ne peut pas te prendre, excuse-nous, mais on ne se mélange pas avec n'importe qui. Non, c'est pas ça du tout. On est là pour une compréhension de soi-même, un épanouissement de soi-même. Donc, c'est une question fondamentale, très personnelle, Solène. C'est de se dire, ok, effectivement, bah, il y a une petite angoisse de performance, j'ai eu un QI qui est 122, il se peut très bien que 3 jours plus tard, tu aies eu un QI de 135.
ça c'est moi qui te le dis en tout cas, tu sais que la personne t'a dit qu'au niveau de l'indice de compréhension verbale, tu es largement au-dessus de la moyenne, donc il a dit, bah, effectivement, vous avez peut-être un haut potentiel verbal, ce qui veut en somme toute rien dire, c'est-à-dire que tu maîtrises bien tout ça. C'est une question très personnelle. Est-ce que tu sens chez toi, de par la définition, de par les comportements des hauts potentiels, de par ton impression intime, tes sentiments, tes émotions, que tu fais partie de cette thématique de personnes au potentiel? Moi, je vais te dire, de mon point de vue, du peu que je viens de lire, quelques phrases, s'il y a un haut potentiel intellectuel verbal, ça veut dire qu'il y a un haut potentiel chez toi quelque part. Et que donc, ce qui a été sous-performant, ce sont d'autres paramètres, d'autres caractéristiques. Et chez tous les hauts potentiels, et Dieu sait combien j'en reçois et j'en traite, bref, on ne peut pas être au potentiel de partout. On ne peut pas être au potentiel logico-mathématique, au potentiel verbal, au potentiel dans la vitesse de traitement de l'information, au potentiel... on a toujours une potentialité qui s'exprime plus qu'une autre, de par son contexte familial, son contexte social, son histoire de vie, etc. Donc, oui, de mon point de vue, tu as ta place dans un groupe de haut potentiel parce que de toute manière, ça va t'aider. Et je peux même te dire que dans les groupes de haut potentiel, nous avons même des normaux pensants, des neurotypiques. Pourquoi ? Parce que dans ces accompagnements qu'on propose et dans les interactions entre les membres des groupes, eh bien, c'est quelque chose de bienveillant. Donc, c'est pas clivant. On va pas dire, non, tu es un neurotypique, tu comprends rien, toi. Non, il y en a qui sont là, qui se sentent plus attirés par les hauts potentiels parce que ça leur correspond plus, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, mais il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de séparation. Donc, dans toute cette expression, dans tous les hauts potentiels que je t'accompagnais, alors certains sont très brillants de partout, hein, mais dans la majorité, on a surtout une potentialité qui s'exprime plus qu'une autre. Certains vont être très dans l'émotion, au potentiel émotionnel, d'autres vont être dans l'intellect, d'autres vont dans les mathématiques. Pour une grande majorité, ça va être dans les trucs artistiques. Il y a une potentialité qui s'exprime, mais pas de partout. C'est pour ça que la définition du QI selon le DSM-4 et le test Weiss 4, le DSM et le test Weiss 4, moi ne me convient pas personnellement parce que le cerveau est bien plus intéressant, bien plus puissant, bien plus nuancé que ça. Donc, Solène, je pense que pour toi, c'est légitime de faire partie d'un groupe de haut potentiel et que tu y as ta place pour te comprendre et aller explorer justement les raffinements de ton esprit et le fonctionnement de ton potentiel, de ton haut potentiel verbal, mais qui cache sûrement derrière un haut potentiel dans ta structure de fonctionnement, dans la structure, dans la mécanique de ton cerveau. C'est ça la différence d'un haut potentiel avec un homme pensant. La mécanique, la structure de pensée n'est pas la même. Et c'est là que ça va être intéressant pour toi d'aller plus loin. J'espère t'avoir répondu, Solène. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.